En termes de volume de terrassement, on parle de manipuler 1,2 million de mètres cubes de terre. On a recherché à valoriser directement dans les emprises du chantier pour environ 50%. Et pour les 50 autres pourcents, nous avons trouvé une filière de valorisation sur l'agglomération rouennaise avec l'aménageur de l'écoquartier Flaubert. C'est un partenariat gagnant-gagnant. D'un côté, nous avons besoin de remblais. Ça aurait été des matériaux de carrière, donc des matières premières naturelles extraites et à acheminer par camion. Alors que là, nous nous servons de matériaux de l'Adréal qui, s'ils n'avaient pas pu les revaloriser sur un site comme le nôtre, auraient été considérés comme des déchets et donc auraient eu un coût de mise en décharge. Alors que là, ils sont valorisés, c'est des matériaux de très bonne qualité. Et c'est dans ce cadre-là que notre partenariat a pu se monter. Il nous semble que c'est un chantier précurseur dans la mise en œuvre du guide du BRGM de réutilisation des terres qui permet aujourd'hui de ne plus considérer que des terres qui sont extraites quelque part sont des déchets et donc de pouvoir les revaloriser. En ce sens, un chantier de cette dimension, tant en volume qu'en modalité d'approvisionnement par voie massifiée et par voie ferrée, et donc à notre sens une gestion des déblais remblais innovante. Quand l'Adréal nous sollicite pour faire un transport de déblais depuis Dieppe pour aller sur la zone de Rouen-Léon, l'écoquartier, en fait nous on part d'une page blanche. Il a fallu qu'on propose un site de chargement et puis un site de déchargement au plus proche des travaux. Il a fallu qu'on remette à niveau des installations, qu'on trouve du personnel, des ressources et puis qu'on finance aussi cette remise à niveau dans un premier temps. Pour pouvoir mettre en place des trains et avoir une répétitivité, il nous faut obtenir un ensemble de facteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire 2 trains par jour, donc 4 rotations, il faut absolument qu'on puisse partir et arriver sur des heures fixes. On a dû être capable de proposer un certain nombre de sillons pour que l'entreprise ferroviaire vienne piocher dans ce catalogue et puisse adapter son organisation et faire en sorte que ce trafic soit une vraie réussite. Aujourd'hui, le transport multimodal existe. Simplement, il a fallu adapter les caisses que nous avons fait construire spécialement pour cette opération à la possibilité de béner directement sur le chantier sans avoir à avoir une intervention des hommes par le sol. Ce type d'innovation demande beaucoup d'énergie pour l'ensemble des acteurs. Il faut à la fois arriver à convaincre des partenaires côté client, mais aussi côté fournisseur, trouver des solutions. C'est un peu une course contre la montre, y compris ici sur le site où nous avons dû faire quelques travaux d'aménagement pour pouvoir rentrer ces trains longs et lourds qui aujourd'hui amènent chaque jour 2 fois 1800 tonnes de terre sur le site de Rouen-Doxel.
dans un chantier de terrassement classique, on fait des déblais, des remblais qui restent, on va dire, dans une bulle un peu fermée. On a dû s'adapter à des cadences particulières et mettre en place un cheminement cohérent, c'est-à-dire que les terrassements et les cadences de terrassement n'étaient pas forcément en correspondance directe avec le rythme d'évacuation des trains. Donc c'est-à-dire qu'on a dû créer des stockages tampons sur le chantier, sur la gare de chargement donc on a construite à Rouménil pour les besoins du chargement des trains, et aussi à l'arrivée. C'est-à-dire que tout ça a été aussi le fruit d'une réflexion globale pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à tous les moments de l'évacuation et en même temps aux conditions climatiques. Donc il fallait qu'on puisse avoir une anticipation sur des volumes disponibles, même si sur le chantier on n'était pas capable de terrasser. Donc on a terrassé en amont et en avance une grosse majorité des matériaux qui allaient être évacués et ça nous a permis de pouvoir évacuer pendant toute la période hivernale et de continuer encore aujourd'hui jusqu'à ce qu'on arrive au bout des matériaux et des quantités qui nous étaient demandées. C'est une première en France avec ce volume d'évacuation de matériaux, avec cette imbrication à la fois d'un chantier de travaux publics avec l'utilisation du mode ferroviaire. Et oui, ça nécessite une grande écoute entre les différents partenaires. La préparation de ce genre d'opération demande vraiment beaucoup de temps et de concertation. La clé de la réussite de cette opération, ça a été de travailler en transparence totale entre les différents acteurs et de chercher au fur et à mesure à adapter les solutions. Je pense qu'on a réussi réellement avec notre maîtrise d'ouvrage et notre maîtrise d'œuvre à mettre tout de notre côté pour que ça fonctionne. Et tout ça, ça a été vraiment prépondérant dans la mise en place de cette logistique particulière.